Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va partir un petit peu loin. On va parler des plus belles bibliothèques du monde. Waouh, ça promet d'être passionnant. J'adore les livres et les bibliothèques, c'est comme des temples du savoir. Parfaitement. Et ces bibliothèques que nous allons visiter ne sont pas seulement des lieux de lecture. C'est aussi des chefs-d'œuvre architecturaux et des trésors historiques pour ceux qui aiment l'histoire. Vous allez être comblés. J'ai hâte de les voir. Et si on commençait notre voyage par l'Europe, car c'est là où se trouvent les plus anciennes bibliothèques du monde. Partons dans les Alpes autrichiennes vers une bibliothèque qui a été construite dans l'abbaye d'Admont en Autriche. C'est un véritable joyau baroque. Vous allez voir, il y a des fresques au plafond, des étagères en bois sculptées et surtout une collection de plus de 180 000 livres. Alors c'est aussi un gros paradis pour les bibliophiles. C'est la plus grande bibliothèque monastique dans le monde. Incroyable, on se croirait dans un film. Et saviez-vous que cette bibliothèque possédait un atelier de copiste jusqu'à l'invention de l'imprimerie? Waouh, c'est magnifique. Et elle a une sacrée histoire en plus cette bibliothèque. Et maintenant, partons pour Prague, en République tchèque. Et c'est là-bas qu'on va découvrir la célèbre bibliothèque du monastère de Strahov. C'est aussi une bibliothèque baroque et elle est vraiment célèbre pour ses deux salles de lecture somptueuses. On a d'abord la salle de philosophie et puis la salle de théologie. Mais elles sont trop magnifiques, j'adore les fresques au plafond et les statues. Il faut savoir que cette bibliothèque abrite également une grande collection de manuscrits anciens. D'ailleurs, on y trouve une Bible datant du 9e siècle. Incroyable, non? Incroyable de penser que ces livres ont traversé tant de siècles. Et partons dans un pays un peu plus chaud de l'Europe, c'est au Portugal, où il se trouve une jolie bibliothèque à Coimbra. C'est la bibliothèque Joanina, donc un véritable joyau de l'architecture manueline. On peut y trouver dans l'architecture de cette bibliothèque des feuilles d'or, des peintures murales, mais aussi des azulejos. Ce sont les célèbres carreaux de faïence portugais. C'est féerique, on dirait un ballet de contes de fées. Et cette bibliothèque possède aussi une grande collection de livres anciens. Un véritable trésor historique. Mais le plus impressionnant là-bas, c'est la présence de chauves-souris. Oula, ça doit être un danger pour les livres. Eh bien, Hello, figure-toi que c'est le contraire. Comme elles sont noctambules, elles vont pas embêter les gens pendant la journée, elles vont se cacher. Et dès le soir, elles vont se répandre un petit peu partout. Et ce qui est vraiment bien donc avec ces chauves-souris, c'est qu'elles mangent les insectes. Les insectes qui, eux, sont les vrais problèmes pour les livres parce que les insectes vont manger les livres. Mais les chauves-souris vont manger les insectes, les livres vont être préservés du coup. Donc finalement, on peut dire que c'est un peu comme un mal pour un bien. Je m'en rappellerai de cette anecdote. Et partons à Paris, dans notre cher pays, la bibliothèque Sainte-Geneviève. Je n'y suis pas allée, mais en tout cas, apparemment, c'est un chef-d'œuvre d'architecture. L'architecture néoclassique. Et apparemment, elle abriterait plus de 2 millions de livres, avec beaucoup de livres anciens également. Et le plus, la cerise sur le gâteau, c'est qu'elle offre une superbe vue sur le Panthéon. C'est une bibliothèque monumentale. J'adore son style classique et son atmosphère studieuse. D'ailleurs, son origine remonte assez loin. Elle remonte à l'époque de la construction de l'abbaye du même nom par Clovis au VIe siècle. La bibliothèque se développe, elle, au XIIIe siècle, au dernier étage de l'abbaye, mais ça va changer de lieu au fur et à mesure du temps parce qu'il y aura simplement trop d'ouvrages. Elle abritait aussi un atelier de copiste. Et c'est seulement au XVIIIe siècle qu'elle ouvrira ses portes. Ceux qui sont de Paris, peut-être que vous l'avez déjà vu, visiter. En tout cas, dites-le nous dans les commentaires si c'est le cas. Allez, on repart un peu plus loin, on traverse la mer et puis on va en Irlande, au Trinity College de Dublin. J'ai vu sur mon compte Insta, j'ai posé la question dans les blablas du dimanche, si des personnes avaient été visiter des fameuses bibliothèques du monde entier qui sont célèbres. Et certaines d'entre vous m'ont répondu que vous aviez été dans cette bibliothèque à Dublin. Elle a l'air vraiment géniale, super belle en tout cas. Elle date du XVIIIe siècle et elle abriterait le fameux livre de Kells. C'est un livre qui contient les 4 évangiles du Nouveau Testament et il daterait du 9e siècle. C'est un véritable joyau historique, j'ai hâte de le voir de mes propres yeux. Elle a aussi une vaste collection de livres anciens, des manuscrits et d'autres documents historiques. Elle regorge environ 200 000 livres et elle est répartie sur 2 étages. D'ailleurs, pour les fans de Harry Potter, apparemment le décor ressemblerait un peu à ce qu'on peut voir dans les films.
de cette saga, surtout avec ses voûtes et ses boiseries bien sculptées. Oh, c'est un lieu qui regorge de trésors littéraires et historiques. Partons en Allemagne, à ULM, pour découvrir la fameuse bibliothèque d'un monastère, le monastère Weblingen. Alors c'est un chef-d'œuvre architectural ici, rococo. C'est une bibliothèque qui est vraiment célèbre pour ses plafonds, qui sont en stuc et aussi avec beaucoup de fresques somptueuses, apparemment. C'est une bibliothèque féerique, on dirait un palais de contes de fées encore. C'est quand même un monastère qui date du XIe siècle. Donc c'est quand même très vieux. Forcément, cette bibliothèque regorge aussi, elle, de beaucoup d'anciens manuscrits et d'anciens livres très vieux, et d'autres aussi documents historiques. Waouh, ce lieu respire l'histoire et la culture. Et si on passait maintenant à des bibliothèques un peu plus modernes, et plus récentes forcément. Alors on va pas aller très loin, là on va aller en Suisse, à Zurich. Et il existe là-bas, dans la fameuse université de droit, une bibliothèque très grande et très moderne surtout. Elle est très lumineuse. Mais oh, c'est une bibliothèque très design, dis donc. J'adore son atmosphère moderne et fonctionnelle. Alors, elle est accessible au public, mais seulement au rez-de-chaussée. Vous avez aussi le droit de prendre des photos, mais sans flash. Et les autres étages, je ne sais plus combien il y en a, 4 ou 5, sont réservés aux étudiants. Elle regorge d'une grande collection de livres et aussi beaucoup d'ouvrages numériques. C'est un lieu idéal pour les étudiants et les chercheurs. On va quitter l'Europe et on va partir un peu plus loin dans le monde pour continuer à voir des bibliothèques qui sont très modernes. Et on va en Asie, en Chine. Ici, on est à la bibliothèque Binhai à Tianjin. Je sais pas si j'ai bien prononcé, mais... Alors c'est vraiment une œuvre d'art époustouflante. Bien des personnes nous disent que cette bibliothèque ressemblerait à un vaisseau spatial. Vous imaginez un peu le truc. Réalisée en 2017, elle est immense et elle habite près de 1,2 million d'œuvres. Ce qui montre vraiment l'immensité du local, de la bibliothèque. C'est futuriste. J'ai l'impression d'être dans un film de science-fiction ici. C'est aussi un lieu de vie et de culture. On y retrouve des espaces de lecture, mais également des salles d'exposition et des cafés. Donc c'est vraiment très grand, il n'y a pas juste une bibliothèque, mais plein d'autres choses à côté. Oh, c'est un endroit idéal pour se détendre et s'évader dans les livres. Mais sa conception est tellement originale qu'elle induit certains problèmes logistiques, notamment des modules qui ont du mal à accueillir des livres et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés vides mais ont été remplacés par des trompe-l'œil. Alors si vous êtes allé ou vous y allez, essayez de les trouver et dites-le nous. Ça peut être sympa et marrant à faire. Continuons avec des bibliothèques géantes. Alors partons de l'autre côté du planisphère et cette fois-ci on va se retrouver à New York à la Public Library, donc la bibliothèque publique. Ce serait la deuxième plus grande bibliothèque des États-Unis et une des 10 bibliothèques les plus grandes au monde. Il faut dire que cette bibliothèque abriterait plus de 50 millions de livres. Bon, après, elle est répartie sur plusieurs locaux aussi, donc quelques millions dans celle-ci et d'autres dans les autres locaux. Mais qu'est-ce qu'elle est immense cette bibliothèque! On dirait un labyrinthe de livres! Alors forcément, elle est bien plus récente, elle a été construite au 19e siècle et inaugurée en 1911. Comme la bibliothèque de Chine, elle est aussi un lieu de vie, on peut y retrouver des endroits où on peut faire des expositions et aussi des auditoriums, donc c'est vraiment très vaste. Et si vous allez visiter ce monument, vous ne pouvez pas le louper, vous allez voir ces 2 lions qui sont à l'entrée de la bibliothèque et qui portent même un nom. Le premier porte le prénom de Patience, et le deuxième, c'est Fortitude, qui veut dire courage en français. Oh, c'est un endroit idéal pour se cultiver et se divertir. Et d'ailleurs, vous pouvez peut-être avoir un sentiment de déjà-vu quand vous allez visiter cette bibliothèque parce que pas mal de films ont été tournés dans certaines de ces salles, dont SOS Fantômes, qu'est-ce qu'on a encore? Spider-Man ou Sex and the City. Mais je pense qu'il y en a d'autres aussi. Allons dans un pays un peu plus chaud, un peu plus bas, donc en Amérique du Sud, avec Rio de Janeiro au Brésil. Là-bas, cette bibliothèque est immense. Apparemment, c'est la plus grande bibliothèque de l'Amérique du Sud et aussi une des 10 plus grandes au monde. Elle regorgerait plus de 10 millions de documents, de livres, d'ouvrages. Et elle vous offre aussi une vue imprenable sur la baie de Guanabara. Elle est magnifique cette bibliothèque, j'adore son style classique, mais aussi son atmosphère paisible. Alors cette bibliothèque, c'est un chef-d'œuvre architectural néoclassique ici. Et c'est aussi un lieu de référence pour tout ce qui est culture et histoire brésilienne. C'est un endroit important pour la préservation du patrimoine national. Voilà, notre tour du monde prend sa fin. Alors évidemment, je n'ai pas parlé de toutes les bibliothèques du monde parce qu'il y en a encore pas mal, mais si ce thème vous a intéressé, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et peut-être que je pourrais faire une deuxième vidéo sur d'autres bibliothèques du monde. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous en avez déjà visité une ou en tout cas si vous aimeriez en visiter une, laquelle voudriez-vous voir
Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans une bibliothèque? Est-ce que c'est plutôt l'architecture ou plutôt le fait qu'elle est super grande, qu'elle regorge beaucoup de bouquins, des vieux manuscrits peut-être, ou des sculptures, d'autres choses culturelles et historiques à côté? En tout cas, dites-le nous dans les commentaires. Hey, c'était un voyage incroyable. J'ai tellement appris sur les bibliothèques et leur importance dans le monde. N'oubliez pas que les bibliothèques sont des trésors qu'il nous faut préserver. Ce sont des lieux de savoir, de culture, d'histoire, mais aussi d'évasion et accessibles à tous. Alors surtout n'hésitez pas à pousser la porte de votre bibliothèque la plus proche et à vous laisser transporter par la magie des livres. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, vous êtes bien voyagé. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau thème. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Portez-vous bien, à la semaine prochaine, c'était les mots d'or.